d'où vient l'idée? C'est que l'idée, elle vient déjà d'un individu. Vous avez tous un parcours de vie, vous avez des valeurs, vous avez des croyances, vous avez de l'expérience et vous avez des compétences. Vous avez des affinités, vous avez des passions et vous avez aussi une vision de ce que va être votre futur. Alors, je pense qu'on a tous une petite idée de ce qu'on voudrait être. Donc déjà ça peut en tout cas vous permettre de... Donc c'est quand on a des idées, souvent on en a plusieurs, hein, comment faire le tri dans ces idées? Mon idée qui aboutit à un projet d'entreprise doit être profitable. Ça veut dire qu'elle doit être capable de répondre à plusieurs questions. Et je pense que Marie-Aude interviendra aussi sur ce sujet-là. Mais quelle cible, à quel public je m'adresse pour vendre mon produit ou mon service? Sur quel marché je suis? Quelle taille est mon marché? Est-ce que c'est un marché très concurrentiel ou pas? Quelle est la définition de mon produit? Bon, ça c'est une évidence. Quels moyens de distribution je vais utiliser? Quelles sont les parties prenantes qui seront autour de mon projet? Est-ce que les fournisseurs, les partenaires? Quel est l'état de mon marché aujourd'hui? Est-ce que c'est un marché qui a plutôt tendance à s'essouffler ou au contraire qui a plutôt tendance à croître? Quels sont les apports, les contributions que je donne à ce marché avec mon produit-service? Ne pas oublier d'étudier la faisabilité technique, ça, je pense que c'est très important. On est dans l'ère du numérique, du digital. La faisabilité technique, elle donne aujourd'hui des cahiers des charges en termes de gestion de projet en amont pour pouvoir sortir, imaginons, les premiers POC d'applications qui sont assez conséquentes. Et les investissements de ce fait-là financiers et RH qui sont liés, c'est très concret. Les besoins logistiques, les moyens de communication, etc. Évidemment, je te rejoins totalement. Sur l'idée, il ne faut pas partir bien en tête qu'il faut absolument inventer un nouveau produit, créer quelque chose de nouveau. Et tu l'as très bien dit, il y a 10 000 moyens de trouver notre idée. Ça peut être effectivement faire mieux, moins cher que l'existant. Ça peut être lors de vos voyages à l'étranger ou dans d'autres villes, voir quelque chose qui existe et qui n'existe pas ici, en région, à Lille, et reproduire ce phénomène. Ça peut être aussi réagir à toutes les nouvelles législations. Par exemple, il y a un moment donné, vous savez, on a dû concevoir des alarmes dans des piscines pour pas que les enfants puissent se noyer, etc., avoir des problèmes. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été installée. Donc c'est réagir par rapport à une nouvelle loi. Où il y a finalement une méthode assez simple pour trouver une idée, c'est vous dire, mais tu l'as un petit peu exprimé, c'est finalement qu'est-ce qui moi dans mon quotidien me révolte, qu'est-ce qui me plaît pas. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être je comprends pas, les trottoirs sont dégueulasses, j'ai envie que ça change. Ça peut être effectivement il y a trop de gaspillage alimentaire, mais voilà, qu'est-ce qui vous révolte, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin et qu'est-ce que vous avez envie un peu de combattre.